Un vrai clap, un clac, Si tu veux, ouais. un vrai schlack, vas-y. Ah, c'est moi qui fais? Bonjour, je suis Alexis Gonzalez, donc j'habite dans la Drôme, et puis j'étais formé à la kinésithérapie. Ensuite, je me suis intéressé beaucoup à la nature, et c'est comme ça que j'ai décidé de passer le diplôme d'accompagnateur en montagne. Et après, ou en tout cas en parallèle, est venu un besoin de connaître les énergies du corps et de l'esprit d'une manière un peu plus profonde et alternative de ce que je connaissais avec l'esprit scientifique de la médecine. Et je me suis aussi formé au Kundalini Yoga. Et donc, avec Contact Nature que j'ai créé, j'ai voulu fusionner tous ces éléments qui m'ont permis de me développer personnellement pour pouvoir aider les personnes à leur tour avec ce qui fonctionne pour moi. Ben, on a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de nous. Et des fois, être dans le flow de la vie, c'est être capable de sentir les changements qui viennent et les appliquer. Et pour certaines personnes, on a aussi des difficultés, des manques d'énergie qui empêchent d'appliquer ces changements qu'ils ont sentis. Et donc l'aide que j'apporte, c'est retrouver une connexion à soi pour retrouver l'énergie euh, de réaliser les changements euh, qui leur feront plaisir, qui leur feront du bien et qui leur permettront peut-être de guérir certaines parties d'eux-mêmes. Il y a des accompagnements personnels et il y a aussi des séjours où là on va travailler en groupe. Euh, donc là ça a beaucoup de force avec l'énergie du groupe et euh, c'est euh, c'est des séjours où on va mélanger le contact avec la nature, donc c'est tout le temps dans des immersions. Parfois on utilise un peu la randonnée, mais on utilise aussi des techniques et des ateliers en immersion de nature, et où on mélange ça avec le yoga et un mode de vie euh, plus équilibré qui nous permet de retrouver notre énergie. Il y a aussi toute une partie alimentaire. Donc le yoga que je pratique, c'est le yoga Kundalini. Euh, c'est un yoga qui permet vraiment d'activer les énergies du corps, euh, de les maîtriser avec le temps. Et aussi, c'est un yoga qui est très puissant pour canaliser la pensée. On part du principe qu'aujourd'hui, on reçoit tous beaucoup d'informations et qu'on est dispersé dans tous les sens. Et le yoga Kundalini, il permet vraiment d'obtenir un esprit clair sur vers quelle direction on veut aller. Donc le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui est complet. Il va utiliser plusieurs choses. Il va y avoir bien sûr des postures, et c'est ce que tout le monde s'imagine quand on parle de yoga. Mais il va bien au-delà de ça. Il va aussi utiliser des respirations qu'on appelle des pranayama et qui ont de très bonnes vertus là pour du coup activer et mobiliser l'énergie du corps. On va aussi utiliser parfois des mantras, et donc là on utilise la vibration pour se connecter à son essence. Et on va aussi utiliser des méditations qui peuvent prendre plein de formes différentes, euh, qu'on appelle méditation créatrice, euh, parce on va emmener l'esprit dans une part de notre conscience. Ce qu'on cherche avec tout ça, à chaque fois, c'est d'obtenir l'union. Et c'est aussi la définition du yoga. C'est l'union entre le corps et l'esprit, entre sa partie finie et sa partie infinie, qu'on pourrait appeler l'âme. Avec le boulot au cabinet, bon, je travaillais pas mal aussi. euh, et puis, en fait, je pense que j'avais des difficultés à traiter les souffrances des personnes. Et c'est comme si j'accumulais à l'intérieur de moi des émotions ou je sais pas, il y a des choses que j'arrivais pas à digérer. Je pense vraiment en lien avec la souffrance des gens. Et puis à un moment, c'était trop quoi, et j'ai un peu pété un boulon. Euh, et donc, il a fallu que je parte loin et que j'aille expérimenter des choses.
Et c'est là que j'ai décidé d'aller en Amazonie. Donc je suis parti un bon temps, une très longue période en Amazonie, dans la nature, et j'ai été au contact des médecines traditionnelles qui utilisent notamment les plantes pour soigner, et j'avais besoin de découvrir ça. Dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été immergé dans la nature. J'habitais vraiment une toute petite maison en bois qui prenait l'eau quand il pleuvait, donc j'avais pas d'électricité, pas d'eau. Euh, enfin, on m'apportait de l'eau de temps en temps. Euh, euh, mais du coup, j'étais vraiment dans la nature et il fallait que je trouve ma place avec elle. Et j'ai vraiment pu sentir comme le contact avec la nature, ça a permis de me recharger, de vider tout ce que j'avais accumulé et de retrouver une partie essentielle à l'intérieur de moi. C'est ça que j'ai envie de transmettre aux personnes aujourd'hui. Alors, pour les vertus thérapeutiques de la marche, bien sûr, vous avez un bouquin qui est disponible sur le site internet et en gros, on peut diviser en trois choses. Moi, j'ai vu trois choses qui étaient intéressantes ou en tout cas qu'on pouvait compacter. Il y avait le physique, c'est-à-dire que quand vous marchez pendant plusieurs heures, votre corps il est vraiment fait pour marcher. L'être humain était designé pour marcher. Peut-être même qu'on est être humain parce qu'on marche. Et à l'époque, on était nomade pendant des milliers d'années. Et donc, quand vous rentrez dans un rythme et que vous vous mettez à marcher, il y a tout le corps qui s'équilibre au niveau musculaire, pulmonaire, cardiaque et également de l'esprit. Donc ça, c'est la deuxième partie. C'est la partie psychologie. Euh, quand on marche, ça permet vraiment de vider les petits vélos qui tournent en constant dans la tête et ça permet de se reconnecter à son essence, encore une fois. Et enfin, la troisième partie, du coup, c'est la partie connexion à la nature. Si vous marchez, si vous faites des randonnées dans des zones qui sont très belles, et souvent les personnes ils ont déjà expérimenté, ils ont déjà senti ça, mais simplement ils n'ont pas pu mettre des mots dessus. Mais euh, effectivement, le cerveau est fait d'une certaine manière que quand on observe des beaux paysages, des belles luminosités, et ben très vite on se reconnecte à nous. Les scientifiques parlent de fascination douce et les artistes vont vous parler de sources de créativité. Et donc la connexion avec la nature profonde, elle nous permet vraiment de retoucher ça en nous. Hmm. Ouais, très bonne question. Bien sûr, avec Contact Nature, on essaye d'être ouvert pour toutes les personnes qui veulent participer. Et l'idée, c'est que on essaye, bien sûr, on essaye des fois de dépasser un peu nos propres limites personnelles, parce que c'est aussi en allant un peu plus loin qu'on permet de retrouver des forces. Mais disons qu'on ne va pas demander un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin avec nous-mêmes simplement en faisant 300 ou 400 mètres de dénivelé. Ça va plutôt être une histoire d'immersion dans la nature et vraiment ça se veut accessible à tout le monde. Après, bien sûr, pour les personnes qui n'ont jamais marché de leur vie et qui parfois qui sont en surpoids, euh, on peut s'adapter, mais à ce compte-là, ça vaudrait le coup de faire un groupe spécialement pour ça. Mais à partir du moment où vous êtes déjà allé marcher, vous êtes capable de faire 300 ou 400 mètres de dénivelé, les stages ils sont adaptés pour vous. À propos du yoga, c'est exactement pareil. J'ai beaucoup de questions qui me demandent ah, mais est-ce que ça va pas trop être dur, ça va être trop intense au niveau du yoga? Non, non, non. C'est un yoga qui est centré sur la personne, c'est-à-dire que vous allez écouter vos propres besoins, vos propres limites, et vous allez vous adapter dans le cours à ce qui est bon pour vous. Et ben du coup, quand je suis rentré d'Amazonie où j'avais senti cette connexion très forte et que ça m'avait apporté beaucoup, je suis revenu en France. Et puis j'ai cherché la nature parce que c'était ma manière à moi
de me retrouver. Alors bien sûr, ici j'ai mes racines, je ne me vois pas habiter dans l'Amazonie toute ma vie. Donc je suis revenu en France et j'ai cherché les espaces de nature. Et en fait, les seuls qui m'appelaient, c'était la montagne un peu forte, parce que c'est là où vraiment on pouvait être en contact avec les animaux, avec les insectes, avec les éléments, et ressentir ce lien profond. Euh, c'est comme ça que j'ai décidé du coup d'entreprendre la formation d'accompagnateur en montagne, qui était anciennement euh, accompagnateur moyenne montagne. Et c'était une formation qui était quand même assez longue, ça a pris 2 ans à peu près, et qui était assez intense. Ça demandait beaucoup de préparation, et notamment sur l'orientation, ça demandait des très grosses compétences d'orientation. Et voilà, mais j'ai adoré faire ça, et notamment j'ai rencontré des personnes sublimes qui m'ont vraiment apporté une perception du lien avec l'environnement et les différentes espèces, et comment la nature elle évolue et elle grandit tout en cohérence, les espèces les unes avec les autres. À propos effectivement, de mon esprit scientifique, et à propos de mon esprit qui est plus spirituel, on peut dire ésotérique, forcément l'union elle n'est pas encore parfaite, mais aussi du fait que la science elle a pas encore suffisamment avancé pour tout expliquer, ce que les grands maîtres des vieilles traditions disaient. Mais il y a des super belles choses qui sont faites à l'heure actuelle, et notamment à propos des études sur le cerveau. Ça nous permet vraiment d'avoir une compréhension fine de, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau de la méditation, quelle porte ça ouvre, comment l'inconscient il rentre en relation avec le conscient, comment ça peut apporter une forme euh, de guérison à l'intérieur de nous. Et donc j'essaye d'être à la page, c'est-à-dire que avec la formation à l'esprit critique que j'ai eu, j'essaye de voir les articles, de les analyser, de voir comment ils résonnent en moi, de voir s'il y a un lien avec ce que j'ai expérimenté au niveau du corps et de l'esprit dans mes pratiques personnelles et spirituelles. Et si je trouve que ça match, et ben du coup après je vais essayer d'expliquer ces articles scientifiques que j'ai trouvé bien, de manière simple, pour que ça soit accessible à tout le monde. Une des personnes que je suis beaucoup, c'est Max Stewart, qui est un chercheur anglais, et qui crée aujourd'hui des protocoles qu'on appelle d'éducation thérapeutique à la douleur. Euh, donc je vais reprendre ses articles, et puis par exemple il a écrit récemment des articles sur les mots. Il explique comment certains mots ils vont activer des zones de notre cerveau, et comment certains mots vont nous plonger plus vite dans la douleur que d'autres. Donc c'est super intéressant. Et je vais reprendre ces articles et je vais les associer à mes pratiques, par exemple au yoga. Et ben, je vais savoir que quand je donne un cours de yoga, ok, il y a tel mot qui va permettre d'aider les gens à aller dans telle zone, et tel mot qui va plutôt les emmener vers telle zone. Euh, voilà. Reconnecte-toi à toi-même, revitalise-toi, et ça te permet de créer le bon changement qui apporte possiblement la guérison.